Bonjour à tous, le 5 octobre se tiendra l'AM Tech Day, l'événement européen qui analysera la façon dont l'asset management et le wealth management intègrent les technologies innovantes telles que l'IA ou la blockchain pour se transformer et bien sûr pour rester compétitifs. Nous aurons notamment un panel dédié à l'ESG augmenté, la façon justement dont on peut affiner l'analyse ESG. Et pour en parler d'ores et déjà et vous donner un petit avant-goût du débat, nous avons le plaisir d'accueillir Yann de Saint-Mélieuc. Vous êtes associé chez A2 Consulting. Bienvenue Yann. Merci. Alors, vous animerez donc ce débat dédié, comme je le disais, à l'ESG augmenté. On l'a intitulé comme tel pour justement marquer la façon dont l'ESG pouvait tirer parti de l'intelligence artificielle, notamment au niveau de l'analyse financière. Alors, précisément, peut-être pour situer d'ores et déjà, quel est le niveau de maturité aujourd'hui de l'intégration de technologies innovantes par les analystes financiers buy-side notamment? Alors, pour répondre d'abord à la question, je voudrais rappeler que dans le contexte, en fait, ce qu'on va rechercher, les différentes motivations pour rendre plus technologique cette analyse financière buy-side orientée sur l'ESG. La première chose, c'est pour l'analyste financier, c'est capter le maximum d'informations brutes. Donc, ça nécessite évidemment des outils de captation de la donnée, que ce soit la captation de la donnée écrite ou vidéo ou photo, etc. Tout format. Tout format. Ensuite, c'est gagner... Évidemment, derrière, on aura tout un processus d'analyse dont je vais parler. Ensuite, c'est gagner du temps, puisque face à cette difficulté de capter des données pas toujours très structurées, ça prendrait un temps absolument dingue, évidemment. Et donc, il faut gagner du temps. L'analyse, le temps d'un gérant, même s'il est augmenté, coûte cher. Oui. Le temps d'analyse également. Surtout que les données sont très très nombreuses, donc c'est vrai que c'est un service que peut rendre l'intelligence artificielle. Absolument. Et puis la troisième chose aussi, c'est la méthodologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, bah, tiens, j'ai lu tel document ou celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà. Il faut en systématiser, puisque derrière, il y a des process de gestion, il faut pouvoir les auditer, les comprendre, les systématiser, si on veut gagner en performance de façon évidemment un peu durable. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, dans la maturité des acteurs, il y a des maturités où on le verra à la table ronde, assez différentes. Aujourd'hui, on peut commencer à parler de maturité, même si c'est un secteur très récent, puisque un signe des temps, c'est que les grands acteurs, notamment français, communiquent de plus en plus sur les travaux qu'eux-mêmes ont menés en interne, sur justement la captation de l'information, la compréhension, l'analyse et la rendre intelligible, rendre cette information intelligible pour en tirer des conclusions de gestion, évidemment. Bien sûr. Donc, la communication commence à se faire. Elle est très intéressante. Oui. Les grands acteurs de la place française ont communiqué ou communiquent en ce moment sur ces recherches-là. Et souvent, elles sont faites en interne. Alors après, on verra aussi lors de la table ronde comment le mid-market, on va dire les asset managers de taille peut-être un peu inférieure, pour autant qui ont des grandes spécialisations en ESG, font pour travailler avec des partenaires, et ce, de façon durable. Parce qu'évidemment, ce serait paradoxal de travailler sur l'ESG et de ne pas avoir un partenariat durable et solide avec ses fournisseurs. Oui, alors vous parlez de partenaires, et c'est vrai que c'est crucial si on veut aller vite et monter en compétences. C'est d'ailleurs la thématique globale qu'on a choisie pour la AM Tech Day. Qui est le partenaire idéal? Alors, sur différents sujets. Là précisément sur l'ESG, sur son analyse financière, sur son analyse extra-financière, quels sont les différents niveaux justement de valeur ajoutée que peut apporter un partenaire? Alors, oui, du coup, sur ces partenaires, on a des spécialisations. En tout cas, ces partenaires, souvent, ont une culture d'origine. Donc, vous en avez qui sont formidables dans tout ce qui est justement captation d'informations. On parle évidemment souvent des web scrapping, ça c'est assez donc, classique. Capter les données brutes. Capter les données brutes, lire voilà, des gigas de PDF, voilà, une horreur. Ils savent très très bien faire ça, avec des outils qui savent très très bien lire, rapprocher les mots-clés, faire des... Voilà, absolument. Et puis surtout aussi comprendre un contexte. Ça, c'est assez étonnant parce qu'un texte doit être toujours situé dans un contexte. Un contexte, par exemple, sectoriel. Quand on dit
tel mot dans tel secteur d'activité, ça n'a pas la même signification que dans un autre. Bien sûr. Donc, cette captation de la donnée brute est extrêmement importante. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est de la rendre fiable, donc qui est une sorte de modélisation de la donnée pour la comprendre, pour la rendre fiable, s'assurer que, évidemment, des mots ne peuvent pas brouiller, au contraire, l'analyse. C'est là aussi très important. Donc, il y a un côté qualitatif de la donnée. Et le troisième niveau, c'est après de la rendre totalement intelligible et donc en faire quelque chose de compréhensible, understanding. Et donc, c'est pour ça que souvent en anglais, on parle des différents niveaux que sont la NLP, Natural Language, qui cherche à processer donc, ces données brutes. Ensuite, vous avez souvent la NLG, donc qui va essayer de vérifier ces données. Vérifier l'information. Absolument, vérifier l'information et modéliser. Et puis ensuite, la NLU, voilà, comprend understanding, rendre véritablement l'information utile. Pour arriver jusqu'à la décision d'investissement. On devine dans le cadre d'un partenariat, suivant justement ces différentes étapes, on devine que la dernière étape est sensible, il faut le dire, ce qui est. Et assez logiquement, ça peut être une évidence de faire appel à un partenaire sur la première étape qui est finalement la collecte de données. J'imagine que la deuxième aussi, oui, c'est vrai. Sur la partie effectivement contrôle. Après, la troisième partie, on peut faire appel à des partenaires et des prestataires, sauf que là, on est vraiment au cœur effectivement du travail de l'analyse. Voilà, on commence à toucher au cœur du travail d'analyse très en aval et qui vont donner lieu après derrière aux décisions d'investissement. Donc là, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, on devine. On verra justement à l'occasion de votre débat quels sont les choix des sociétés de gestion. Peut-être là aussi en avant-goût. Est-ce qu'il y a des tendances, vous le citiez tout à l'heure, est-ce que quand on est une grande société de gestion, elles ont plutôt l'habitude de s'équiper en interne, les petites faire appel à des partenaires, ou c'est pas forcément le cas, c'est suivant les développements ou... Alors, comme on le disait, c'est vraiment, il y a une partie du process qui est vraiment très cœur de valeur pour un gérant, pour une société de gestion. Donc, il y a évidemment un intérêt à internaliser, c'est-à-dire à capitaliser sur la connaissance de ce process. Les grandes sociétés de gestion ont mis en place des data labs. Voilà, après, ils ont chacun un peu des mots différents. Laboratoires. Des laboratoires. Petit jargon anglais. Voilà, exactement, des laboratoires d'innovation avec des démarches extrêmement structurées. Avec la difficulté déjà d'attirer évidemment les talents, les garder, puisque là, il y a, comment dire, c'est un peu les nouveaux chercheurs d'or du 21e siècle, ce sont les data scientists. Encore faut-il réussir à les garder. C'est peut-être ce qui peut provoquer parfois qu'on fasse aussi appel à un partenaire, même si on est grand et on a les moyens d'une équipe. Mais absolument, il y a un challenge. Exactement, il y a un challenge, il faut réussir à les garder. Et donc souvent, on verra d'un point de vue stratégique, pour garder cette connaissance et ces hommes et ces femmes, c'est aussi vraiment d'organiser cette recherche et donc souvent de ne pas faire que, par exemple, de la recherche ESG, mais autour de ça, il y a tout ce qui est travaux de modélisation, de pricing, etc. Donc de faire des pôles de compétences innovants, technologiques, qui sont au service de ces grands asset managers. Et on verra effectivement dans le mid-market comment stratégiquement ils font pour nouer des partenariats avec des sociétés qui aujourd'hui communiquent exactement sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est tout à fait passionnant. Eh bien, écoutez, on a hâte de vous retrouver à l'occasion de l'AIM Tech Day. Ne manquez pas, c'est le 5 octobre. Donc, on a un éclairage complémentaire sur ces sujets-là, absolument stratégiques dans le monde de l'asset management et du wealth management, où les enjeux de ESG prennent de plus en plus de place. Merci encore, Yann de Saint-Méluc, et on vous retrouve donc bientôt le 5 octobre. Merci à tous.